Je lance l'enregistrement, on est 3 ans après, donc je te laisse me raconter ces 3 dernières années. Entre le début de ces 3 ans et genre la fin aujourd'hui, ça fait beaucoup de changements. De toute manière, déménager, ça a vraiment été le meilleur choix que j'ai fait de ma vie, je pense. Je me souviens vraiment d'avoir eu le sentiment, quand j'ai, genre au bout de 1 ou 2 mois où j'habitais ici, d'être en mode, mais je sais pas, genre j'avais l'impression un peu de retrouver genre mon enfant, un peu mon inner child, que j'adore, et que genre pour moi c'est ce pélo qui a la créativité surtout. Et du coup j'avais l'impression du coup de retrouver tout ça, et que c'était juste genre c'était ici, fallait juste que je fasse, que j'aménage comme je voulais, que je colle mes trucs partout, et genre il y a plein de trucs qui sont revenus, j'avais envie de faire plein de trucs, et je sais pas, c'était trop bien. Je pense que c'est une des meilleures périodes de ma vie, vraiment. Genre les premiers mois de l'emménagement et tout, c'était, oh là là, c'était tellement génial. Bah écoute, depuis 3 ans je cotise pour la retraite, moi je trouve ça important. C'est vrai, hein. Non, en fait ce qui est chiant c'est juste, c'est cool la vie, hein, mais faut être adulte avec... faut appeler ci, il faut faire ça, il faut payer ça, et les impôts, les machins. Fuck Macron aussi, hein, parce que voilà, je sors toujours et ça me fait toujours kiffer, mais beaucoup plus rarement parce que vas-y, j'ai des responsabilités, genre vos soirées étudiantes où vous avez cours le lendemain, bah moi je gérais Achille, tu vois, genre... Ouais, je préférais faire des soirées étudiantes, hein, j'adorais ça. Mais Achille... Ouais, voilà, genre moi c'est pas mes darons qui payent mon loyer, enfin tu... Comme dirait Achille, qu'est-ce qu'il m'a dit ? On est tous différents, donc on est tous pareils. Gamberge. Les 3 dernières années, c'était une scolarité médiocre, on va dire, très peu intéressante. Après, j'ai rencontré la femme de ma vie, Elia Rosdeno, qui m'a vraiment beaucoup aidé à m'accepter moi-même. Et puis j'ai l'impression que le fait d'être avec Elia, ça m'a aussi aidé à adoucir la vision que j'avais de moi-même. Parce que j'étais très dur avec moi-même, enfin je le suis quand même toujours, mais moins qu'avant. Et je trouve que ça m'a aidé à mieux m'accepter moi-même. Et ça a aussi eu un impact du coup sur comment j'interagis avec les gens. Mais je suis quand même content de ne plus être là où j'étais en 2022. Et ouais, je suis quand même plus heureux aujourd'hui largement qu'il y a 3 ans. Pendant ces 3 années, tu vois, en vrai, j'ai fait plein de trucs pour moi. Je me suis dit, tenter des choses. En fait, ça, c'est grave l'âge où il faut tenter des choses. Et du coup, of course, le choix de l'orientation sexuelle. Tu vois, je m'étais jamais trop posé de questions, peut-être je pense pas vraiment. Et le fait de vouloir découvrir de nouvelles choses, je me suis dit, quand j'ai eu un peu des attirances pour les mecs, je me suis dit, vas-y, c'est l'âge, faut tenter. Si je le fais pas maintenant, de toute façon, je le ferai jamais. Donc, tentons. Toute la période où, un peu entre guillemets, d'expérimentation, là, qui a duré 6 mois, pas que je me sentais mal ou quoi, mais en vrai, des fois, j'avais l'impression de pas être moi-même avec certaines personnes. Un peu, du coup, quand tu le dis, t'as vraiment l'impression d'être toi-même, et c'est cool de plus se mentir à soi-même, de plus mentir aux autres. D'être vraiment toi-même. Et ouais, c'est ça, cette impression de légèreté en mode j'ai tout dit, quoi. Les 3 dernières années, je considère avoir quand même énormément évolué. Pas tant sur mon... Enfin, je suis restée la même personne en soi, j'ai pas changé plus que ça, je pense pas aux yeux des gens, mais moi, personnellement, je sais que j'ai vachement grandi, j'ai moins de mal maintenant à lâcher des gens qui me correspondent plus, tu vois. Mais non, aucun regret, parce que en fait, quand j'étais petite, j'avais vraiment une vision de comment je voulais être, que ce soit physique. Quand t'es petite, c'est plus le physique que le mental, mais j'avais vraiment ce truc de putain, genre, je suis vraiment, tu vois, genre la personne que je voulais être quand j'étais petite. Et ça m'a trop fait plaisir de me dire ça. Là, je suis vraiment dans un super état d'esprit, genre en mode, je suis très fière de moi pour tout et pour rien, tu vois, mais genre, je suis très fière de la personne que je suis aujourd'hui. Et en fait, ces 3 dernières années, c'est un peu le vide, dans le sens où j'ai l'impression que ma vie a pas trop changé du lycée. Quand tu m'évoques les 3 dernières années, j'ai rien trop à te raconter, parce que oui, c'est passé des choses, mais c'est rien passé qui m'a changé, qui m'a sûrement fait... J'ai quand même évolué, je pense, mais dans le moi, le
fort intérieur, je trouve que j'ai pas tant. Donc j'ai la chance de, je pense, de réaliser ça, de réaliser que maintenant j'ai besoin de changement. Et j'ai la chance de pouvoir partir quand tu veux, etc. Et je pense que si j'étais partie plus tôt, j'aurais fait un peu, j'aurais pas fait n'importe quoi, mais j'aurais mal vécu. Parce que ouais, j'étais vraiment pas prête à quitter ma famille. Que là vraiment, je sens que voilà, j'ai des bagages qu'il faut. Bah, déjà, je considère que entre la moi d'il y a 3 ans et la moi de maintenant, il y a un énorme gap encore. Parce que quand je vois, genre, tu vois, ma première année d'études sup, bah, typiquement, déjà j'étais encore avec Antoine, je me suis pas fait d'amis en soi. J'ai pas réussi à trouver de pilier en soi, genre en première année. Et je suis arrivée en deuxième, et là, gros changement, là j'ai rencontré tous mes copains. Et là, je me suis vraiment créé mon groupe, tu vois, le groupe que j'avais pas au lycée, genre ce groupe de potes où t'as une place, justement, parce que je parlais d'individualisation, mais en soi, au sein du groupe, et je considère que j'ai toujours pas de place au sein de ce groupe-là, c'est pas grave, parce que j'ai trouvé mon deuxième groupe, mon vrai copain. Là, pour le coup, c'est comme. Là, chacun a sa place, moins, ce qui me plaît. Ouais, voilà. Ce qui est beaucoup plus agréable. Là, j'ai ma place, j'ai ma personnalité, il y a moi, il y a Manon dans le groupe, quoi. J'avoue que 3 ans à la fois c'est passé vite, mais j'ai l'impression d'avoir vécu une éternité aussi. J'estime que j'ai grandi. Ce serait inquiétant de pas penser le contraire, je pense. Je vois ça peut-être à travers le fait que je sens moins la pression que tu peux ressentir notamment au lycée de genre. Renvoyer telle image. J'apporte encore beaucoup d'attention au regard des autres, en vrai, j'arrive pas trop à m'en détacher. Mais je fais plus ce que je veux moi. Et au lieu de faire ce qu'on veut, ce que je pense que les gens veulent que je fasse. J'aime bien découvrir vraiment, genre, qu'est-ce que j'aime. Du coup, tu construis, tu vois, c'est vraiment genre, tu construis ta palette de centres d'intérêt, de goût. Et c'est ça qui fait, je sais pas, ça fait un peu ce que t'es aussi, tu vois. Bah, résumé, en vrai, c'est un peu dur, mais je pense que si on prend genre le tout début, en vrai, moi j'en ai un peu chié quand même, la transition lycée L1. Mais après, on s'est vite adapté et tout, moi je trouve. Et puis, c'est allé de mieux en mieux, même si scolairement, globalement, les 3 années, c'est resté un peu dur. Genre, j'étais très stressée en vrai. Genre, il n'y a pas un moment de ma tête où le scolaire, ça quittait ma tête, quoi. Mais ça allait de mieux en mieux parce que du coup aussi, j'ai rencontré Cassandre. Et Cassandre, vraiment, j'étais collée à elle. Soleil, Cassandre. Vraiment collée à elle toute la licence, quoi. Moi, je suis restée un peu dans le confort quand même en restant à Nantes. Il y avait toujours les amitiés, tout ça, tout ce que j'avais construit depuis que je suis toute petite. Donc ça, c'était vraiment un point fort quand même. J'avais pas à recommencer tout depuis le début en changeant de ville ou quoi. Donc ça, c'était pas mal quand même. Même si maintenant, j'ai quand même envie d'avoir mon indépendance et de changer de ville et de voir du nouveau. Et en j'en garde un bon souvenir. Notre Erasmus aussi. Et on a eu notre Erasmus. Là, c'était vraiment une sorte de petit prémisse là, de partir dans une autre ville et tout, sauf que c'était pour une période limitée, quoi. Mais l'Erasmus, c'était tellement bien. Honnêtement, tout ce qu'on dit de l'Erasmus, c'est vrai. Ça te forge, quoi. Ça te crée. T'es indépendant, tu rencontres du monde par toi-même, faut que t'ailles vers les gens, faut que tu te crées tes opportunités, tu prends ta vie en main. Et puis tu vis seule surtout, quoi. Ouais. Donc, ce que les études sup, ça m'a beaucoup apporté, c'est comme je suis quelqu'un d'assez anxieux, c'est me rendre compte que tous les nouveaux départs, c'est ok. Et ça se finit toujours par bien se passer. Si t'as les outils à ta portée, mais normalement c'est le cas. Ça finit toujours par bien se passer et ça sert à rien de stresser sa mère, même si je le fais tout le temps. Et la L3 avec Montréal, c'est l'année où je suis plus moi-même. Je pense que j'arrive à m'affirmer de plus en plus, peut-être aussi grâce à Montréal. Je sais qu'en rentrant à Montréal, j'étais en mode 2. J'avais l'impression d'être plus à l'aise avec tout le monde et à dire ce que je pensais, etc. Parce que j'ai quand même, pendant longtemps, jamais dit ce que je pensais vraiment. Donc maintenant, j'essaie de vraiment identifier ce que je veux pour faire mes choix en fonction. Et pas juste faire les choix en mode on verra bien comment ça se passe.
en fait j'ai juste dû apprendre à vivre avec moi-même quoi. Donc, le fait d'être toute seule, d'avoir son copain, d'avoir ses amis, d'avoir en fait ses fréquentations mais qui sont pas non plus orchestrées par tes parents en fait. Parce que t'as quand même un truc quand t'es au collège, quand t'es au lycée, il y a beaucoup de choses qui sont faites par tes parents. Je veux dire les liens que t'as depuis longtemps, c'est parce que très souvent les parents sont potes avec machin donc t'as des fréquentations machin. Et moi j'avais pas envie de ça, j'avais plus envie de ça en fait, j'avais envie d'avoir cette indépendance. Alors oui, je l'ai pas complètement financièrement parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de mes parents, mais j'ai cette indépendance d'esprit où je me dis en fait là c'est moi, Loman gère Loman quoi. Ouais, moi, ma première année de licence, j'ai pas kiffé. J'ai réussi à la tenir, mais dans un autre monde, j'aurais pu ne pas la tenir et être sur un parcours, on va dire, complètement différent. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que, en fait, ton parcours, il se fait selon les rencontres, selon les histoires et selon comment t'es à certaines périodes. Et que tu peux tout autant être ingénieur ou agriculteur ou designer d'objets si tu prends un parcours ou si tu discutes avec une personne. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait la prépa. Voilà, c'est ça, c'est ça, la prépa. Un morceau, déjà. Et socialement, c'était moins fun. Au-delà de ça, j'ai fait du soin de moi. Ouais, t'as pris soin de toi. Voilà, c'est ça. J'ai pris soin de moi. Que du coup j'avais un peu mis de côté quand même. J'ai pris soin de moi, j'ai appris à me poser et à apprécier faire autre chose que travailler, ce que j'avais pas vraiment pris le temps de faire. Et aussi à apprécier entre guillemets de rien faire. J'ai trop aimé mon lycée, mais vraiment trop. Du coup je me suis pas posé de questions, du coup Parcoursup j'ai un peu fait stresser mais sans trop me poser de questions parce que je suis en mode ça peut pas s'arrêter en fait. Genre tout va bien là donc je suis lancée, ça va partir. Enfin, ça peut continuer et waouh, je me suis cassée la gueule. Mais c'est parce que je pense que je savais pas où j'allais quoi. Enfin, quand tu sais pas où tu vas et que tu continues, c'est dur. Surtout quand à côté t'as l'impression que les gens sont motivés, que les gens ont un objectif, ou que les gens sont encouragés par leur entourage. Enfin, ouais je sais pas, je savais pas où j'allais et maintenant que c'est un peu dessiné, je suis en mode ok, te prends pas la tête, ça t'angoisse trop, tu verras. D'où la stratégie de je continue le droit parce que j'ai l'impression que ça me fermera pas de porte. Parce que j'ai l'impression que je suis trop jeune pour prendre des risques. Du coup, j'étais arrivée à la fac à Nantes, un peu en mode j'ai pas envie d'être là. Et au final, je suis très contente que ce soit passé comme ça. Parce que je pense que ça m'a donné l'espace pour grandir personnellement avant de là pouvoir partir. Du coup, il y a genre le premier semestre, comme je savais que je partais à l'étranger au S2, j'essaie de profiter un max en me disant c'est mes derniers instants ici et tout. Du coup, il y a le truc où tout devient, même les trucs négatifs, t'es en mode c'est pas si grave. Et notre groupe il s'est vraiment renforcé. Donc du coup, c'était hyper agréable d'avoir un socle sur lequel on peut vraiment compter. Et je pense que c'est la première fois dans ma vie où j'avais des... En fait, on est un peu une mini-famille. Et c'est fou, genre je me dis vraiment, c'est des gens, je peux compter sur eux. Et en fait, ça fait un peu genre, tu décharges un poids, t'es en mode, ok, j'ai des gens, je sais que je peux compter sur eux. Et j'ai un peu cette réalisation en partant à Prague, parce que... En fait, on a continué à garder contact, à s'appeler, et genre, on se manquait. Et j'étais en mode, ok, en fait, j'ai eu un peu la révélation de... Mes amitiés, là c'est des amitiés où genre ils m'aiment vraiment, ils m'aiment pas parce que je leur apporte quelque chose. Du coup moi je pense que ces 3 dernières années, je pense que j'ai appris à me connaître beaucoup et ça c'est bien. J'ai fait plein de choses cool pendant ces 3 dernières années, surtout les 2 dernières. Mais s'il y a un truc que je devrais retenir, ce serait le concert de Taylor Swift. Mais genre c'était un peu un déclic je pense pour moi, le fait de me dire que je peux aller à des concerts en fait. Genre je peux faire ce genre de choses et tout. Et depuis j'ai fait plein de trucs trop cool. Enfin depuis j'ai fait d'autres concerts. J'ai repris des places pour d'autres concerts et tout. Et je trouve que c'est grave un truc qui m'apporte du positif dans la vie. Et c'est un truc auquel je pense, enfin je sais pas comment dire, mais auquel je pensais pas trop avant, genre les concerts. Je pense que maintenant je profite grave plus de certaines choses et tout. Voilà, c'était génial. Je pense que déjà juste le fait de... Enfin toi je sais pas, toi t'es encore chez tes parents, mais juste le fait d'habiter seul et de vraiment se retrouver quasiment H24 tout seul. Je sais pas comment expliquer, c'est pas que j'ai l'impression que j'ai jamais réfléchi sur rien au lycée, mais genre là le fait d'être toute seule globalement tout le temps, tu réfléchis tout le temps à plein de trucs, tu te poses plein de questions
Et je pense que aussi la manière dont je me suis entourée à la fac, c'est pas du tout la même manière dont j'ai été entourée au lycée. Non pas qu'il y en ait, non pas que ça a été forcément mieux à la fac que au lycée et tout, mais je sais pas, c'est vraiment pas du tout. C'est vraiment. Je pense que si tu mélanges mes potes du lycée et mes potes de la fac, c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. Je me suis pas du tout entourée de la même manière. En fait, je me rends compte que j'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie, du coup, que depuis que je suis plus avec lui. Et je reprends confiance en moi et j'ai changé. Et j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes idées, j'ai confiance en mes opinions, j'ai confiance en la personne que je suis physiquement et tout. Et du coup, ça aide à devenir quelqu'un de mieux. Tu as confiance en la personne que t'es en train de devenir et t'es pas en mode, t'as pas l'impression d'être une grosse fraude toute ta vie, tu vois. Mais je suis un peu devenue la meuf que j'ai toujours rêvé d'être quand j'étais gamine et la meuf dont j'aurais eu besoin dans ma vie quand j'étais gamine, quoi. Je pense que j'aurais eu besoin de quelqu'un comme moi et c'est un peu honorable, c'est ce que je m'étais dit, c'est un peu stylé en fait de se dire ça, de dire en fait je suis devenue la personne dont j'aurais eu besoin à l'époque. super vif. Et je trouve ça trop stylé en fait. Moi je kiffe la personne que je suis devenue, je me trouve trop belle, je me trouve trop belle. Pour moi, il y a quand même 2 phases, le avant Nantes et après Nantes, qui pour moi j'ai l'impression d'être 2 personnes complètement différentes. Parce que j'ai construit mon chez moi, c'était jamais arrivé. Mon chez moi et de me sentir à la maison et c'est ce que j'ai voulu construire très vite quand je suis arrivée à Nantes. C'est que avant à Paris, j'étais pas à la maison et j'invitais pas les gens chez moi. Et que quand je suis arrivée ici, j'étais en mode je veux être la maison de mes amis. Je veux que quand on se rejoint, ça va venir ma chez moi. Mais du coup, en ayant construit ce truc de les gens peuvent se sentir chez eux en étant chez moi, m'a permis de devenir ma propre maison et être en mode moi aussi je peux être chez moi toute seule et me sentir à la maison sans que ce soit infernal. Si je devais résumer mes 3 dernières années, je pense que je parlerais de grandir. Je me suis vraiment découverte, je pense. Parce que déjà, donc, j'ai commencé ma vie professionnelle. Donc faire ce que j'aime aussi, ça m'a permis de me conforter dans qui j'étais, ce que je voulais faire. Et je savais dès le début que ce qui me plaisait, c'était le handicap. Et je me suis un peu lancé un défi puisque j'ai mon premier poste, mon vrai premier poste, c'était avec des personnes en situation de handicap moteur avec qui j'avais jamais été. Et c'était une expérience hyper enrichissante vu que déjà je connaissais pas le handicap moteur. En plus c'était une création de service. Donc en fait il y avait tout à construire. J'ai énormément appris en tant que professionnelle. C'est une expérience qui m'a aussi permis de me dire que j'étais faite pour ça. Je pense que ces 3 dernières années, j'ai réussi à me concevoir beaucoup plus individuellement dans mes relations et à concevoir ce qu'on pouvait réellement penser de moi. Et j'ai commencé à y croire. Je pense que les gens ils m'aiment bien. Laisser entrer les gens et dans ma vie et dans ma façon d'être, laisser les gens apprendre à me connaître, en fait ça pouvait m'apporter encore plus que juste les concevoir comme des amis. Et je pense que ça s'est vraiment reflété dans chacune des nouvelles relations que j'ai construites, mais aussi celles que j'ai fait évoluer. Au sens où maintenant j'ai l'impression que les gens ils me connaissent vraiment. J'ai pas peur de parler de moi. Je pense que c'est un truc où je peux me remercier, ouais. La façon dont je me suis entourée. J'aime chacune des personnes qui m'entourent. Tout le monde. C'est comme ça que je résume mes 3 dernières années. Je pense que si je devais résumer mes 3 dernières années, en fait, je pense que je parlerais de Salomé.